Je m'appelle Sébastien Liébus et j'ai créé le Gorafi en 2012, qui est un site satirique et parodique. Alors, les thèmes qu'on a abordés aujourd'hui, c'était surtout la place de la satire sur les réseaux sociaux aujourd'hui, la manière dont les gens consomment l'information et faire la différence entre la satire, la fake news et les conséquences que ça a, notamment au niveau du quotidien et au niveau de l'information en général. Les 3 points clés à retenir, il y a d'abord faire son éducation, savoir lire un titre de presse, identifier le site sur lequel vous le lisez aussi, c'est assez important. Et ensuite, par rapport à la satire et la fake news, c'est voir à qui profite le crime, en quelque sorte. C'est-à-dire que derrière la fake news, il y a une volonté politique de tromper, de manipuler les gens. Donc, moi je dis souvent, c'est suivre l'argent, qui a payé, pourquoi, et à qui est destinée la publication, à qui ça s'adresse, qui ça vise et qui ça favorise. C'est aussi le truc qui est assez important, parce que du coup, ça permet de suite d'identifier à peu près dans quoi on évolue, et surtout à qui l'article s'adresse. La dernière partie, ça serait plutôt à la rigueur de faire attention à ce que, par exemple, la presse n'essaye pas d'empiéter sur la satire, la vraie satire, au sens qu'on voit aujourd'hui un phénomène qui est la course au clic, qui est c'est-à-dire des articles de presse qui essayent d'imiter le ton satirique, et ce qu'ils ne sont pas, dans le but de capter un maximum de trafic sur les réseaux sociaux. Et ce qui fait qu'on arrive à des titres qui, bien que ça vienne de la vraie presse, peuvent passer pour des articles du Gorafi. C'est pour ça que vous avez beaucoup de gens qui vont dire sur les réseaux sociaux, c'est un article du Gorafi, c'est le community manager du Gorafi qui a posté cet article. Ça, c'est un vrai problème, mais qui vient pas de nous, qui vient des vrais sites qui justement font une titraille qui se rapproche de ce qu'on fait. Surtout au niveau de l'éducation, pour qu'ils comprennent un petit peu comment fonctionne la méthodologie de la création d'un titre de presse, et comment lire un titre de presse. C'est ça aussi qui est hyper important, parce que nous, nos titres sont basés sur la vraie presse, en quelque sorte. On a repris la musicalité du titre de presse pour justement faire des blagues dessus. Et justement, les étudiants, c'est vraiment la cible, et surtout, c'est une jeunesse qui est en formation et qui a besoin d'avoir des codes pour pouvoir décrypter les titres qu'ils sont amenés à lire, pour justement rebondir dessus, et pourquoi pas, dans quelques mois ou dans quelques années, peut-être l'un d'entre eux créera un autre site satirique. Donc il a besoin de ces outils-là pour vraiment, après, derrière, mettre à la fois une grille de lecture et pourquoi pas une grille d'écriture plus tard.